Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Vegas. Aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un montage simple en utilisant quelques photos. Nous aborderons les fondus d'ouverture et de fermeture ainsi que les transitions. Pour finir, nous apprendrons à enregistrer notre travail, à faire un rendu afin de visionner notre montage. Donc nous allons rechercher nos photos en utilisant l'explorateur, en cliquant sur l'onglet explorateur. Et nous allons faire glisser notre première photo dans notre piste. Par défaut, notre photo va durer 5 secondes. Vous pouvez le vérifier en cliquant à la fin de notre photo. On voit bien 5 secondes. C'est un petit peu long, donc on va le réduire à 3. Donc, on va agrandir un petit peu notre piste afin de travailler plus précisément. Pour agrandir et réduire une piste, il suffit d'utiliser la molette de la souris. Pour les personnes ayant une souris sans molette, il existe toujours le plus ou le moins situé en bas à droite de votre petite table de montage. Donc nous allons placer notre curseur sur 3 secondes et on va réduire notre photo. On va faire pareil avec une deuxième photo que nous allons coller à la première. Donc vous noterez une sorte de magnétisme entre les photos. Cela est fait pour nous faciliter un petit peu la tâche. Donc on va réduire pareil à 3 secondes. On peut également importer plusieurs photos à la fois en appuyant et en maintenant la touche CTRL et en sélectionnant plusieurs photos. Donc on va la coller à la première. On va la réduire de 3 secondes. On colle. On réduit. Et on colle. Et on réduit. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne en appuyant sur la touche Entrée ou en cliquant sur l'onglet Lecture. Et donc on peut voir dans la preview ce que donne pour l'instant notre montage. Donc on peut s'apercevoir que les photos s'enchaînent un petit peu brutalement, de même que notre montage commence également un petit peu brutalement. C'est pour ça qu'on va faire ce qu'on appelle un fondu d'ouverture. En plaçant notre curseur sur le petit triangle en haut à gauche de la photo, et on voit décalage du fondu. Donc on va le décaler environ à 1 seconde, c'est-à-dire à 30 images, étant donné qu'une seconde est composée de 30 images. On va faire la même chose mais avec un fondu de fermeture, donc on se place sur la dernière photo, sur le petit triangle bleu, et pareil, on va faire un fondu de fermeture à 1 seconde. Pour avoir une ouverture un petit peu plus fluide, et pareil pour la fermeture. On a parlé tout à l'heure de transition. Donc, comment faire une transition? C'est simple, il suffit de sélectionner la deuxième photo et de la faire glisser dans la première photo. Voilà, donc là nous avons fait une transition d'1 seconde, donc de 30 images par seconde. Comment fonctionne cette transition? Eh bien vous voyez, la ligne bleue représente un fondu de fermeture pour la première photo, et la ligne blanche, un fondu d'ouverture pour la deuxième photo. On va faire pareil pour la troisième, la quatrième, et la cinquième. Voilà. Nos images s'enchaînent de façon un peu plus fluide. Donc ceci est ce qu'on appelle une transition en fondu, c'est-à-dire que les deux images se fondent afin de n'en faire apparaître plus qu'une.
On peut également faire des transitions différentes en cliquant sur l'onglet Transition. Et vous voyez donc un large choix de différentes transitions. Donc je vous laisse jouer un petit peu avec toutes les transitions disponibles. Nous, on va mettre la première, balayage circulaire Sony. On va choisir sens des aiguilles, bord doux. Et tout comme on a importé nos photos dans notre piste, on va cliquer sur notre transition et on va la placer entre les deux images. Une fenêtre s'ouvre, c'est une fenêtre de configuration pour la transition. On ne va pas s'en occuper et on va la fermer. Et maintenant, vous pouvez voir que notre transition en fondu a été remplacée par la transition balayage circulaire. Voilà. Donc on va en mettre une autre. Par exemple, une qui est assez jolie. Allez, cascade. Donc de haut en bas, sur la troisième image, on fait glisser. Encore une fois, une fenêtre de configuration de la transition. On ne s'en occupe pas. On va placer notre curseur ici pour regarder donc ce que ça donne. Voilà. On va maintenant enregistrer notre travail. Donc pour ceci, on va cliquer sur le petit triangle jaune à droite du chronomètre et on va le déplacer jusqu'à la fin de notre montage. On va aller sur Fichier, Rendre en tant que. Donc enregistrer dans, je vous laisse choisir l'endroit de votre choix. Nom du fichier, encore une fois, c'est à vous de voir. Type, donc ces différentes extensions. Windows Media Video, WMV. Vous avez également de la vie, du point move, etc. Donc on va garder la configuration d'origine. Modèle, pareil, on va garder le modèle par défaut. Et on va cliquer sur Enregistrer. Et Vegas lance donc le rendu. Alors sachez qu'un rendu peut être plus ou moins long. Tout dépend de la taille de votre vidéo, des effets que vous avez appliqués et du modèle que vous avez choisi, si c'est un modèle HD ou non. Et pour voir notre travail final, on va cliquer sur Ouvrir. Donc pour les curieux, cette petite chatte s'appelle Lilou et elle a 4 ans. C'est une spéciale dédicace à mon chat. Dans un prochain tutoriel, nous apprendrons à faire la même chose mais avec des vidéos, donc à les couper, à supprimer certaines scènes. Nous apprendrons également à rajouter une piste audio. Nous reverrons rapidement les fondus d'ouverture et de fermeture et nous apprendrons à mettre un titre. En espérant que ça vous aidera dans vos futurs projets, je vous dis à bientôt.